est-ce que nous connaissons que chaque carton jaune qui bat une Coupe du Monde, ça a coûté la fédération $10 000. Par donc, carton. Ça veut dire, par carton. Donc, moi, je vais regarder pour Haïti, nous avons $70 000 pour nous payer FIFA. Donc, il y a 7 cartons jaunes. Nous pas mal payer. FIFA fait prélèvement sur ça que la banane. Il y a des tuiles sur ça pour nous, certainement. Mais il y a 7 joueurs ici qui prennent un carton jaune, donc ça fait nos 70 000. Quand il y a un réfléchi pour Marocain, on dit que ça passe une là. Pour jouer avec ça, un carton. Baronnet, en tout cas, et ça mérite d'être vu là-dessus. Ensuite, Coupe du Monde qui a déroulé là, la plongée vers le record absolu du nombre de spectateurs, nous déjà à 6 500 000, ça fait beaucoup. C'est vrai que y a 100 matchs qui jouaient, il était 4 encore. Donc peut-être qu'il est arrivé à 6 500 000 là. Bon, nous souhaitons ça. Et toujours concernant des infos à l'intérieur de la Coupe du Monde, hier soir, l'Argentine qui disputait son 100e match en ça qui concernait les affaires Coupe du Monde. Hier soir, c'était 100e match Coupe du Monde et l'Argentine réalisait une victoire. Et l'entraîneur Scaloni, M. Vinella, deuxième entraîneur argentin. Non, pour l'Angleterre là avant. Non, ça c'est des petites informations que nous avons avant nous prendre pause un break là. Et Scaloni Vini. L'Argentine, c'est toujours le haut de l'actualité. Bon, comme toujours. Et Scaloni Pipo, Vinella, deuxième entraîneur argentin qui pourra disputer une deuxième demi-finale de Coupe du Monde après Carlos Bilardo 86 et 90. Et Ralph. Je sais pour l'Argentine, ils vont mettre le gros statut pour nous. Donc, j'ai eu côté le l'Argentine dans la Coupe américaine, dans la Coupe du Monde. Ça a gagné comme succès avec l'équipe liée à position occupée. Argentine, la première position dans le classement FIFA. Il n'y a pas de bail. On a privé de ça, gagné 20-25 ans de ça. Non, c'est vraiment énorme. Mais toujours info Coupe du Monde, Ralph, le nombre de buts. Et c'est en Coupe du Monde qui fait l'affaire des attaquants. Oui, ça fait l'affaire des attaquants et surtout que les stars sont surtout au rendez-vous. Au rendez-vous. Et moi rarement pas en Coupe du Monde. Dernière fois moi en Coupe du Monde côté que deux dernières compétitions moi côté autant de stars qui étaient au rendez-vous, c'est Coupe du Monde 98 au 2000. Ouais, ça me dit, mais depuis ça, t'es toujours séparé, on l'eau star qui décevant, et puis on l'eau star qui réussit. Donc, cette année, on a dit que dans 10 meilleurs joueurs dans le monde là, il y a répondre dans la Coupe du Monde là à degré variable, mais il y a là. Ok, tout ça, qui c'est Bellingham, qui c'est Kane, qui c'est Messi lui-même, qui c'est et Mbappé, qui c'est Erling Haaland, même Vinicius, ok, tout ça. Donc les grands, Rodri, ok, et les grands sont au rendez-vous. Donc c'est pour notre bonheur nous-mêmes. Les grands sont au rendez-vous, particulièrement pour les attaquants. Et dans le dernier carré gagné, 4 joueurs qui en course. Pour terminer comme meilleur buteur, c'est le cas de Mbappé, Messi et l'anglais Harry Kane qui sur la liste. Et pourquoi pas peut-être Dembélé. Oui, Dembélé qui semblait lui-même lorsque la... Bellingham. Oui, Bellingham aussi. Également. Bellingham qui saute faire un bagage. Et puis pour Diabalan, j'ai tombé. Je suis en 7 depuis l'année. Oui. 8 années. Il était présent en 2018, battu par les Croates, et la Croatie a pas perdu la finale au détriment de l'équipe de France. La grande question, 2026, cette génération, est-ce qu'ils auront en mesure pour conduire l'Angleterre à une autre finale de Coupe du Monde? C'est la grande question. Mais il y a 2 escaliers pour y monter, battre la France en demi, et là encore, battre adversaire en finale de la compétition. Non, c'est l'Argentine. C'est l'Argentine. Et tellement le nom de la France également sur le 3. Et pendant 40 jours, ça, la France torture, oui, bon, dommage le taquin, Marc n'est pas là. Mon seul petit problème avec la France, parce que où qu'on est, tout ça, c'est Brésil. Équipe ça bat trop plan Coupe du Monde. On devrait aller ça maintenant, l'Angleterre hier qui boostait beaucoup face à une solide et vaillante sélection scandinave. La Norvège qui était dans un schéma vraiment inédit, 4-1-4-1. Et parfois même 5 milieux dans l'entrejeu. Mais
yo posé des questions à l'Angleterre. Il a fallu, nous capable dire, le poteau et un petit pouce au niveau de un but marqué au jeu et la Norvège sortie. Chapeau à monsieur norvégien yo. C'est pas au jeu non, infraction avant que ballon shooté. Avant que le shooté. Et Alan by Elliot Anderson on gagne. Ils font faute. Bon, on nous descend avec monsieur le Port-au-Prince bon à Guéchanmas pour monsieur vinn by Gagan dans carnaval. Puis pour rapidement l'Angleterre en demi-finale 8 ans après une demi-finale il était arrivé face aux Croates qui ont été perdus. Cette équipe-là qualifiée pour une demi-finale de Coupe du Monde à nouveau. L'introduction, là, vous parlez de la difficulté de l'Angleterre. Et l'Angleterre, c'est le plus gros réservoir footballeur qu'il y a dans le monde, oui. Et au plus, c'est le Brésil. C'est un pays qui ne vit que du football. Il y a 4 divisions professionnelles. Première division, deuxième division, troisième division, quatrième division, c'est professionnel et tout. Et chaque équipe, ça a un réservoir de au moins 40 joueurs. Qui j'ai vu, je ne sais pas. Ceux qui sont basés, je ne sais pas. Transfert fait chaque année. Maintenant qu'on y a, grâce à l'immigration, ils viennent prendre encore les marché, ils viennent prendre encore plus d'importance. Il y a des grands joueurs qui viennent de la caillou, et où ce football-là est connu. Ils ont progressé, ils vont chercher grands entraîneurs étrangers, viennent de la caillou, viennent professer, viennent porter la bonne nouvelle. Donc en matière de football, l'Angleterre sont référencés. Qu'on y a sa matière de résultats, qui est beaucoup là. Mais c'est pas seulement question de génération. On connaît le football là, qui est arrivé, où ils vont en demi-finale, et puis pour incident, mais pour manquement, on tire, ouais, et puis on perd du final là, on perd du demi-finale là, on perd du quart de finale là. Donc, l'Angleterre, oui, c'est vrai, mais moi, je laisse ça au accident de l'histoire, parce que moi, je fréquente en pile, et dans ma jeunesse, au niveau professionnel, au niveau amitié, et au niveau entraîneur, moi, réaliser que son pays une organisation unique. Seul pays qui peut jouer qu'à rapprocher de eux, c'est l'Allemagne. Bon, naturellement, chaque pays a une identité par eux, chaque pays a une discipline par eux. Parce que les joueurs, ils sont capables en même temps, ils ont boité whisky, mais ils ont entraîné du quand même. Mais cette capacité qu'ils ont gagnée de mettre des joueurs sur le marché. Ils ont gagné un réseau de formation qui n'est pas aussi pointu peut-être que par la France, qui est beaucoup plus technique. Parce que eux-mêmes, ils croient dans la valeur challenge, ils croient dans le contact, ils croient dans vraiment la hargne, la rage de vaincre, ce sont les valeurs anglaises. C'est pour ça que eux-mêmes, football, ils sont obligés de plus en plus tolérants avec les joueurs. Il y a des fautes qui n'ont pas existé en Angleterre, qui existaient qu'on y a. L'on souterrain normalement, ou il y a des chars qui ont habitat sifflé, en Angleterre, combien de fois, dans le match le dimanche ou le samedi, ou qu'on voit foot ça, ils n'ont pas sifflé. Donc l'Angleterre, c'est un football à part. Que arrivé là, depuis 4, 5, 6 ans, nous sentons l'Angleterre prend l'autre dimension et que jouer, ils ont l'autre volume de jeu et que nous sentons qu'arriver. Donc là, je dis, ils arrivent en demi-finale. Donc c'est pour prouver si ils sont capables d'arriver en finale. Mais il y a des joueurs qui est extraordinaire la caille. Qui est-ce qui t'a pensé que c'est sélection ça, joueur ça, que Tourelle t'a mené dans la Coupe du Monde? Pour quantité de grandes vedettes, grands noms qui ont circulé en équipe d'Espagne, qui ont circulé dans le championnat anglais. Donc, c'est vraiment, et je ne vais pas considérer ça comme un exploit, je considère ça comme un aboutissement. On est comme un week-end, on regarde les quantités de valeurs, ce n'est pas seulement valeur au niveau anglais, mais pour je suis allé en Allemagne et que l'a fait, qui a été déblousé, ça a fait que je vais les week-ends Müller. Et c'est pas première année, c'est deuxième année consécutive que je suis remonté tout de suite ça. Donc, c'est tout ça pour me résumer, pour me dire que l'Angleterre, c'est une puissance mondiale. C'est lui qui a inventé le football là, et lui mettait aux gens qu'on y a là pour me placer tête là parmi les top nations. Et les rivets qu'on y a côté la Chéchère. Qui ça manque au titre de champion du monde que depuis 1966, il n'a pas réalisé. Est-ce que les capacités pour faire? Moi, je me dis oui. Parce que les mois équipe ça a joué, les mois Jude Bellingham, les mois Declan Rice, moi Harry Kane, moi M. Sow qui a évolué sur le terrain, moi O'Reilly, moi tout
génération qui gagne, football que gagne en papier, résistance, endurance et run que gagne, ou sorti sur l'équipe, elle a fait. Les grands groupes, des besoins de titre. Donc, généralement, en football, il dit que c'est une équipe qui grand groupe, c'est les mêmes gagnés. Et nous, ils viennent au stade qu'on y a, les demi-finales, bon, je dis pour la finale, même quand ils disent les demi-finales, oui. Les demi-finales ne se jouent pas, elles se gagnent. Les finales ne se jouent pas, elles se gagnent. Donc, c'est mettez quoi sous terrain, et puis nous, ouais, branchez tous ces manchots et puis Algoumen. Tous ces points et tout pour Algoumen, voilà, c'est vrai, nous connaissons l'histoire de l'Angleterre. C'est un gros pays qui a inventé le foot et l'Angleterre produit pas mal de grands joueurs avec une ligue professionnelle qui est très la meilleure ligue au monde. Les chaînes de télévision retransmettent tous les matchs et les matchs au niveau de transmission de télévision, ça rapporte beaucoup à toutes les équipes au niveau de l'Angleterre, toutes catégories confondues. Mais Pipo, aujourd'hui là, depuis 1966, l'Angleterre attend un deuxième trophée. Car un gros pays football comme ça, pas qu'à gagner une seule Coupe du Monde. Et d'en profiter, saluer l'arrivée de notre ado ce matin qui est en studio ensemble avec nous. Et ado, un petit bonjour. Et hier soir, tu es un peu fatigué après l'élimination de l'Argentine. Non, la qualification de l'Argentine. Et bonjour salut Marco Desjardins qui est avec nous là. Salut tout auditeur, tout téléspectateur et tout technicien et tout le monde qui est avec nous sur net là. Hier, je n'étais pas un peu fatigué, j'étais très fatigué. Et parce que je suis pratiquement très malade. Et dans le moment que m'a pris les Kisnol, que m'a pris les David, pour venir remplacer, mais puis j'ai reçu un appel de M. Moussignac et j'ai tout de suite compris que je devais être là. Non. Et donc j'étais là. Mais la radio a gagné effectivement ta présence hier soir. Bon, la radio a gagné de la présence de tout chacun, c'est-à-dire chaque monde qui l'a dans la radio. Mais dès que Ado est là sur le plateau et surtout pendant la retransmission. Moi je suis un vieux monsieur et donc j'étais très fatigué. Le moral n'était pas là. Mais le travail reste le travail, donc j'ai oublié de saluer Pipo et le fait qu'il ne soit pas avec moi, le fait justement que Maël n'a pas là non plus, donc j'ai pas salué mon mentor, le chef et El Filippo Vobo. Donc c'était pas Harold Doumont, mais on était là quand même. On a essayé de faire le maximum pour plaire à notre public, pour plaire à notre auditoire. Mais c'était un match assez intéressant. Bon, et les deux matchs étaient très intéressants. Parfait. Mais Ralph, on a continué. L'Angleterre qui passait l'étape des quarts en demi-finale. Est-ce que la Coupe du Monde 2026, enfin, c'est prêt la Coupe du Monde de l'Angleterre atteint une finale et pourquoi pas soulever un deuxième trophée? On a fait un match d'abord, parce que dès l'entame du jeu, l'Angleterre prend le match à son compte. C'est eux-mêmes qui étaient protagonistes. C'est eux-mêmes qui prennent l'initiative là, et les schémas de jeu s'étaient installés, et Bellingham de la projection, et Elliot Anderson a contrôlé et Tempoa. Declan Rice lui-même c'est lui-même qui a baissé stabilité et qui a qui a structuré l'équipe là. Et puis il y avait Madueke qui est à droite et il y avait Gordon à gauche. Et puis et de temps en temps Elliot a essayé de joindre Madueke avec Gordon. Mais attends. Elliot là côté au Jonavel. Et Nottingham Forest. Si tu fais acheter pour 116 millions. S'il n'y a pas une révélation mondiale, moi, c'est lui qui choisi parce que waouh! Mais 100 000, moi, continue à faire. Oui, Kounia. Et Norvège lui-même, t'es dans posture sans le ballon de 4-1, 4-1. Ou 4-10, 4-5-1. Avec un libéraux du milieu. Pour qui ça, il n'y a pas mis 5 défenseurs, c'est parce que vous voulez qu'il y ait 2 ailiers assez haut. Et Sheldorop à gauche, et puis Sorlotte à droite. OK? Pour qui ça? Parce que vous voulez que vous récupérez les ballons, que vous ayez 3 sorties de balles. Allen, Sheldorop et Sorlotte. Pour mener contre-attaque là. Maintenant, qui ça fait? Ça fait que vous venez à découvrir un point mort de latéraux, qui c'est Wolf à gauche et Ryerson à droite. Et c'est ça qui fait que Elliot Anderson avec Declan Rice, de temps en temps, ils joignent dos
latéraux pour joindre Gordon, pour joindre Madueke. Si du côté de Gordon, ok, que ça fait mouche, surtout sous premier goal Angleterre là, c'est lui-même qui crée ok pour Bellingham, qui joue Bellingham dans entrée surface à la fille pour Bellingham avec un seul contrôle, lui effacer défense pour mettre shoot là. Mais du côté de Madueke, c'était très bouillon, c'était très approximatif et il perdait les ballons, il faisait des passes en retrait, il n'a pas porté percussion qui est à bâton là. Maintenant, Norvège pour font petit sauter tête les ballons, il faisait des passes en retrait, il n'a pas porté percussion qui est à bâton là. Maintenant, Norvège pour font petit sauter tête le sorti tête c'est les salles pour le scorer. On tire, moi-même je veux que ce soit on centre qui raté, son centre Shell d'Europe a laissé effet raté et qui a tombé dans Lucan Pickford. Et puis 1-0 contre toute attente et l'Angleterre ok est dos au mur. L'Angleterre dos au mur reprend bâton pèlerin, il carrément ok tout ça que prend initiative jouette là et c'est là que on sort de renversement de jeu de Elliot Anderson sous et Gordon fixé et puis il effacé vis-à-vis et il servi et Bellingham entré sur face là, Bellingham cassé et puis mettez un superbe de pied croisé côté que Nyland pas jouer ni la tombe dans filet c'était 1-1. Angleterre égalisé au bon moment à la fin de la première mi-temps pendant que on prend l'entrée non et half time il prend l'entrée à la mi-temps. Et puis pral gon faire de jeu OK tout ça que et dans deuxième mi-temps à la 57e minute de jeu en corner on sort de cafouillage de fini et game mettez tire là à bout portant goal. L'un a regardé OK dans et Tepla et que Clément Thiopé a regardé, il voit que il y a un contact entre et que Alan poussait Elliot Anderson et lui annulé mais on voit que l'obligé demander corner à re-shooter pour Timounio qui a regardé pour ça que seulement des corner à re-shooter c'est parce que au moment faute là ballon pas en jeu. Si ballon pas en jeu au moment faute là donc corner obligé re-shooter parce que c'est pas une action qui fait dans le cours du jeu. Ouais, ça veut dire donc et c'est ça. Et puis Angleterre OK ça que fait ça capable pour ouais. OK, est-ce que la jouer une deuxième goal là mais Vinri vont côté ou senti que Anglais accusé le coup physiquement. Ou qu'a dit que c'est la résultante de exploit que elle fait dans Azteca dans tête maintenant altitude là ouais ça veut dire c'est quel et puis c'est là moi remets et Thomas Tuchel. Il connaît son équipe, il connaît qu'il y a ajustement pour le faire. Premier bagage que le fait, OK, c'est que il retirer Declan Rice depuis à la mi-temps. Parce que il connaît Declan Rice trop important. S'il sur une menace de carton jaune et pral gain engagement, donc l'if balle joue mi-temps après ça le coup il retire, il monte aisé. Automatiquement que le monte aisé, pratiquement aisé vient échanger un rôle ensemble avec Bellingham, côté que c'est eux qui derrière dos et Ken. Kounya, gen O'Reilly qui vient fatigué dans fin temps réglementaire là, qui ça monsieur fait, monsieur monter Jed Spence. Et puis il vient monter Reece James. Là il monte Reece James, OK, tu vois ça que Reece James carrément OK vient ba équipe là, OK plus consistance et il mettait le demi d'abord, après ça le traverser comme latéral, Jed Spence pral youn trouvaille monsieur dans le sens que Jed Spence non seulement ferme accès à droite là et lui tout porté danger OK et en attaque pendant deux temps prolongation c'est youn joueur anglais qui était plus en vue et qui était plus influent. D'ailleurs ils font penalty sous lui même pas d'accord avec Thiopin son penalty Thiopin annule penalty pas faire discussion avec et puis pral gagner Morgans qui pral monter OK et le Morgans monter c'est son tir de Morgans que Bellingham encore lui-même était à l'affût il pral Macron doublé et c'est première fois un joueur aussi jeune marqué 2 doublés consécutifs en match d'élimination et direct en Coupe du Monde depuis Pelé en 58 qui était marqué on triplé face à la France en demi-finale et on doublé en finale de Coupe du Monde face à la Suède. Et Bellingham lui-même à 23 ans, il fait face à Mexique et face à Norvège. Et puis cette équipe anglaise, pour me finir, ça qui fascine dans l'équipe ça, c'est que
il y a plusieurs façons que le cas blessé, et il y a plusieurs façons que le cas contre KO. Il n'y a pas de problème si ou fait souffrir que yo mettons bloc médian ou bien on bloc bas et puis yo paye sous compte. Il n'y a pas de problème pour passer par les ailes parce que il y a d'excellents joueurs de tête en personne de Bellingham, de Ken et de O'Reilly. Il n'y a pas de problème blessé sous balle arrêtée. Et son équipe qui a en pile ressources, qui a une force de caractère. Et Bellingham, à 23 ans, son joueur qui dégagé en maturité extraordinaire. Donc, Thomas Tuchel a gagné son match tactiquement, mais son joueur vedette, Jude Bellingham, était à la hauteur, il carrément bat Angleterre qualification. Et tout à fait, Ado, paraît-il, gagné. Nous gagnons 11 amis qui dans la télévision nationale d'Haïti, Théodore Danius. Et je dis là, monsieur Allon enterrement, et il a cassé la machine. Et le du valise qui était le laptop, cadet bac, mais ça pas important. Ça qui est important pour monsieur, c'est que il a un passeport là-dedans. Donc si on a joué un passeport Théodore Danius, et ou t'as porté le bouli, il t'a vraiment très intéressant pour porter le bouli dans la télévision nationale d'Haïti, parce que au cours des cadets bac là, au cas toujours jeune, on déclaration de perte et dans la police, et puis voilà, déclaration de perte là, il a fait cadet pour laptop là, au cas toujours jeune, ou alors magasin, ou acheter l'autre laptop, mais passeport, on connaît ce casse-tête chinois lié, c'est un bail qui est extrêmement difficile, donc c'est l'apprentissage. Pour le jeu. Alors, il y a un monde qui compte est parti bien, qui dit est pas vrai. Donc, mais le nom, rappelez à nouveau. Théodore Danius, télévision nationale, porté passeport pour les temps pris souple la content. Et c'est qu'à porter bourse là tout, avec pièce d'identité, il t'a content tout. Même là, il connaît conseil de bagaille qui est des goûts de dollars dans bourse que le pas jouer. Tout à fait. Après l'exposé de Ralph concernant la qualification de l'équipe de l'Angleterre, Harold, maintenant, l'Angleterre passée. Ralph parlait de la fatigue contre les Mexicains en altitude et formation équipe Angleterre là fait partie des tops pour aller chercher le titre de champion. Mais c'est pourquoi ça, il y a encore 2 escaliers pour y a fait l'ensuite compétition. Maintenant, il a gagné face à une équipe de la Norvège, pour moi-même qui pas aussi mauvais. Et Scandinavio était capable même bousculer et aller chercher la qualification. Ado, la prestation de la Norvège devant l'équipe de l'Angleterre, un petit peu surprenant. Vous pensez qu'il était capable de faire mieux comparativement à une défaite qui est synonyme d'élimination? La Norvège, c'est une équipe qui monte. Et donc, c'est une équipe qui a monté sérieusement. C'est une équipe, d'après dit, qui beaucoup jeune pour amener côté que équipe là pourquoi maturité et Norvège par rapport à l'âge monsieur et notamment Superstar son équipe c'est que d'ici 2 ans dans EUA nous allons prendre plaisir garder avec l'autre jeu. Oui, il a fait beaucoup dans EUA. Justement parce que yo gagne un jeu qui est très atypique encore une fois m'a rappelle qui appelle Carlos Bilardo yo gagne 8 travailleurs camion. OK. Et puis, il y a un meneur de jeu avec un demi-offensif. Et meneur de jeu à Seberg. Et demi-offensif là, c'est Sakab Jonas. Odegaard. Et puis, il y a un buteur. Mais franchement, next ça, moi, chapeau devant. Et Solot qui c'était meilleur joueur anglais. Non, pardon. Ça me dit là. Solot qui était meilleur joueur anglais. Ah non. Norvégien. En norvégien? Waouh. Parce que Solot, il n'est pas possible. Oui, Monsieur arrivé là pour le Alan passe à 2-0. M'a connaît si l'Angleterre était cap 23-2. Ça il y a 3 secondes pour le décider, faire pas ça. Mais il avait envie de marquer. Non, pas oublier que Solot c'est un avançante. Il a fait le jeu ailier, il avait envie de marquer. Donc monsieur mettait bagala sous bon pied, il met shoot là, mais shoot là était trop mou, Pickford ouais ballon, mais Alan était pratiquement seul. Et à 2-0, on ne sait jamais. On ne sait jamais.